Mathieu Lamant, donc une bonne partie d'entre vous, vous m'avez déjà vu, vétérinaire praticien à Nancy et passionné de technologie, d'informatique, d'IA et tout naturellement fondateur de HVC Premium, du coup, dans un contexte pareil. Faisons avant tout ce qui nous plaît, c'est vraiment notre leitmotiv, dans le sens où notre approche de ces technologies-là est de déléguer à l'IA tout ce qui est pénible. Je suis filmé, donc je vais faire attention aux mots que j'emploie. Tout ce qui est pénible et finalement de ne se garder du temps que pour vraiment ce qui nous éclate dans la vie. La révolution des IA, on en parle depuis tout à l'heure. Je pense que pour ceux qui sont un peu fralés comme moi et qui utilisent BFM TV tous les matins ou France Info, vous avez constaté que depuis plusieurs mois maintenant, il ne se passe pas une journée sans que le terme d'IA soit utilisé sur ces chaînes d'information. Et dans l'univers de la médecine vétérinaire, ça ne fait pas exception. On connaît des exemples dans l'univers de l'imagerie, de l'aide au diagnostic, de la cytologie. Je vous propose ici d'aborder la question des IA génératives et donc de ChatGPT pour citer la plus connue d'entre elles, mais en sachant que tout ce que je vais vous expliquer là peut se faire également avec d'autres technologies. Les IA génératives, il y en a de plusieurs ordres. Elles savent générer de l'audio, de la vidéo, du texte, de la 3D également, des images, de la musique, vraiment pas mal de choses. Mais dans l'univers vétérinaire, ça vient tourner autour de quatre grands items que sont la consultation, la communication, le management et l'administratif. Et je vous propose ici d'aborder plus spécifiquement l'univers de la consultation. La spécificité de la profession vétérinaire, alors on aime bien dire qu'on a une profession un petit peu différente des autres, que c'est spécifique. En fait, non, on fait le même job que tout le monde et quand vous discutez avec des industriels, vous avez l'impression de parler avec des vétos parce qu'ils gèrent des boîtes, ils gèrent du stock, ils gèrent de l'humain, ils gèrent la même chose. Donc, globalement, on a un quotidien qui est complexe avec différents niveaux pratiques et surtout beaucoup de disciplines. Je pense que s'il y a bien un consensus sur lequel aujourd'hui tous les vétos sont d'accord, c'est qu'il est impossible de tout savoir sur notre métier. Notre quotidien est également complexe, là pour le coup, parce que nous, on s'est tourné jour et nuit avec des fois des journées de 24 heures, voire de 36 heures. Et puis aussi et surtout, on arrive aujourd'hui à une époque où il y a beaucoup d'outils, voire trop d'outils, et parfois des technos qui sont complexes et qui sont détachés du niveau technique des gens qui vont l'utiliser sur le terrain. Donc chez HVC Premium, nous avons développé Julie, donc Julie qui est l'IA de HVC Premium, et nous en avons développé un modèle d'interniste vétérinaire. Ce modèle sait s'adosser sur différentes technologies, donc que ce soit différentes technologies LLM, que ce soit ChatGPT, Claude ou Mistral, et intervient dans le cadre de téléconseils. Sa force, c'est qu'elle s'appuie notamment sur une base de données qu'on a soigneusement épluchée au cours du temps. Elle est disponible H24, 7 jours sur 7, et là où c'est quand même assez sympa, c'est que globalement, les gens, ils savent ouvrir une page internet, ils savent envoyer un mail, ils savent passer un coup de fil, et donc tout l'enjeu ici était de rendre cette technologie accessible par ces canaux de communication, même WhatsApp. Et là où ça devient encore plus fantastique aujourd'hui avec les IA génératives, c'est que la barrière de la langue n'en est plus une. Je pense que ça, vous en aviez déjà bien conscience. Alors une fois que vous avez une IA qui sait vous accompagner sur de la médecine interne dans l'univers du chien et du chat, quels sont les cas d'usage? Les cas d'usage, comme vous pouvez le constater ici, ils sont extrêmement nombreux. On peut faire du diagnostic différentiel, on peut même s'amuser à faire des simulateurs de cas cliniques. Ça, si ça vous intéresse, je pourrais vous montrer. Vous pouvez l'utiliser pour faire de la recherche bibliographique, pour faire du conseil, pour obtenir du conseil ou même pour rédiger des fiches conseils à destination des clients. C'est vraiment un allié de choix pour tout ça. Et les rédactions de compte rendu, je ne vais pas m'étaler là-dessus. Si vous voulez voir ça, ceux qui ne sont pas encore venus à l'atelier, c'est salle 103. Voici une démo. Par exemple, ici, cas de figure, il est 2 heures du matin, ça fait 18 heures que vous bossez non-stop, et là, vous recevez un chat avec une anémie, et vous n'avez plus les yeux en phase des trous, vous n'êtes plus bien cortiqué. Vous avez besoin juste qu'on vous relance la machine en vous rappelant vite fait comment est-ce qu'on aborde le truc. Et là, je vous propose de solliciter Julie par son canal mail. Voilà le mail que vous recevez dans les 2 minutes qui suivent. Et quand je vous dis 2 minutes, c'est... oui, parce que de temps en temps, selon la boîte mail que vous allez utiliser, il va y avoir un petit délai de 20 à 30 secondes. Mais sinon, généralement, quand vous avez une boîte mail réactive, c'est en moins d'1 minute.
Et donc là, elle vous propose une approche de ce diagnostic différentiel, en vous rappelant quand même les basiques, anémie régénérative à régénérative, et ensuite en évoquant un certain nombre d'hypothèses de diagnostic. Et pour elle, c'est pas un souci de vous rajouter en plus les examens qu'il faut faire, parce que vous êtes claqué, mais elle, elle est toujours à 100% jour et nuit. Vous pouvez également, du coup, la solliciter par téléphone. Julie veut interniste. Comment puis-je vous aider aujourd'hui? Oui, bonjour, Mathieu Lamant, vétérinaire. Pouvez-vous me rappeler la posologie de la doxorubicine sur les ostéosarcomes du fémur chez un chien? Pour le traitement de l'ostéosarcome du fémur chez le chien, la posologie dépend du protocole thérapeutique choisi. Voici les options courantes. Amputation du membre affecté suivie de chimiothérapie adjuvante. 2. Elle fait un peu de zèle. Utilisation de médicaments comme le carboplatine, C'est bon de rappeler les pratiques. la doxorubicine ou le cisplatine. La posologie typique est 300 mg mètre carré par voie intraveineuse toutes les 3 semaines. 30 mg mètre carré par voie intraveineuse toutes les 3 semaines. 60 mg mètre carré par voie intraveineuse toutes les 3 semaines. Des fois, les abréviations, ça marche pas D'accord, bien. mais là, dans ces posologies-là, quelle est celle qui est spécifiquement liée à la doxorubicine? La posologie spécifiquement liée à la doxorubicine pour le traitement de l'ostéosarcome chez le chien est de 30 mg par mètre carré par voie intraveineuse toutes les 3 semaines. Ok, et combien faut-il prévoir de séances de chimio? Le protocole standard pour la doxorubicine dans le traitement de l'ostéosarcome chez le chien prévoit généralement 4 à 6 cycles de chimiothérapie, administrés toutes les 3 semaines. Ok. Et est-ce que je peux Y utiliser a-t-il- la cortisone? Elle m'a coupé La parole, j'ai coupé cortisone la n'est parole. pas couramment utilisée comme traitement principal de l'ostéosarcome chez le chien. Cependant, elle peut être utilisée en tant que traitement palliatif pour gérer la douleur et l'inflammation associée à la tumeur. La posologie et la durée du traitement doivent être soigneusement ajustées pour minimiser les effets secondaires. Ok, bah c'est parfait. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir Mathieu Lamant. J'aime bien ce côté un peu exigeant et rigide de l'IA. Donc voilà, bon, je vous ai mis une petite capture du Plums pour ceux qui doutent de la véracité des propos qui sont racontés par Julie Vet-Interniste. Donc le Plums vous dit qu'effectivement c'est bien 30 mg par mètre carré aux dernières nouvelles. Julie veut interniste. Alors, voici un de mes confrères qui utilise cette technologie aujourd'hui. Bonjour, je suis le Dr Mopia Christophe, vétérinaire praticien canard à Chintilieu en Isère. Mon équipe et moi-même utilisons Julie Vet-Interniste depuis 4 mois maintenant. C'est un outil qui nous donne entière satisfaction. Alors Julie, qu'est-ce que c'est? C'est une IA qui est experte en médecine vétérinaire. On dialogue avec elle par mail, on lui pose nos questions et puis elle nous répond rapidement à toute heure du jour et de la nuit. Elle est toujours disponible. Et le fait de sa rapidité, on peut l'utiliser directement en consultation. Alors pour vous citer quelques exemples, on lui a posé des questions concernant le diagnostic différentiel d'un chat de premier globuli. Elle nous a fourni un diagnostic différentiel complet qui nous a bien aidé dans la démarche. Également, on lui a posé des questions pour un traitement concernant un cas complexe d'entérite infocosmocitaire chez un chien. Là aussi, elle nous a beaucoup aidé avec sa réponse complète pour mettre en place le traitement le plus adapté pour cet animal. Donc pour résumer, Julie, c'est un outil qu'on a plaisir à utiliser au quotidien parce que elle est rapide dans ses réponses, ça nous fournit des réponses complètes et donc ça nous aide beaucoup et ça pourra, je l'espère, aider beaucoup de monde au quotidien. Sacré bout en train ce Christophe, n'est-ce pas? Alors j'ai fait un pari avec lui, j'ai parié que vous applaudiriez à la fin de la vidéo et je tiens à gagner mon pari si vous voulez bien. Merci à tous.